Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 144, on nous dit déterminer les limites des suites suivantes. Pour la question A, on a un qui est défini par un égale à 2n plus n carré fois racine de n. On sait que la limite de n, c'est plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de 2n va être aussi plus l'infini car on multiplie plus l'infini par un nombre strictement positif. Et on sait que la limite de n puissance 2 est plus l'infini, ce qui implique que la limite de 2n plus n puissance 2 est égale à plus l'infini par somme de limites. Plus l'infini plus l'infini donne plus l'infini. De plus, la limite de racine de n, on sait que c'est plus l'infini, ce qui implique que la limite de 2n plus n puissance 2 fois racine de n est égale à plus l'infini par produit et règle de signe. En effet, le premier facteur tend vers plus l'infini et le deuxième facteur tend vers plus l'infini et l'infini fois l'infini, ça donne l'infini, plus fois plus, ça donne plus. Pour la question B, on nous donne la suite Vn définie par Vn égale à 3n puissance 2 plus 5 sur 2n puissance 2 moins 4. Comme n tend vers plus l'infini, on sait alors que n puissance 2 va aussi tendre vers plus l'infini. Et si on le multiplie par 3, on obtient encore plus l'infini. Et si on rajoute 5, on obtient que le numérateur tend vers plus l'infini. De même, le n puissance 2 au dénominateur tend vers plus l'infini. Donc si on le multiplie par 2, on obtient que 2n puissance 2 tend vers plus l'infini. Et si on retire moins 4, on obtient que le dénominateur tend vers plus l'infini. On obtient donc la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour lever cette indétermination, on va donc factoriser au numérateur par le terme qui tend le plus rapidement vers l'infini. De même pour le dénominateur. Et comme il n'y a qu'un seul terme qui tend vers plus infini au numérateur, alors on va factoriser par ce seul terme qui n'est rien d'autre que 3n puissance 2. On peut même faire plus simple, au lieu de factoriser par tout le terme, on peut juste factoriser par n puissance 2. Et on fera la même chose au dénominateur. Pour factoriser le numérateur par n puissance 2, on peut le multiplier et le diviser par n puissance 2, puis distribuer la division par n puissance 2 à chacun des termes du numérateur, puis simplifier n puissance 2 avec n puissance 2, puis faire exactement la même chose au dénominateur en le multipliant puis en le divisant par n puissance 2, puis distribuer cette division par n puissance 2 à chacun des termes du numérateur, puis simplifier les n puissance 2, puis simplifier encore les n puissance 2 pour obtenir une nouvelle expression simplifiée de Vn. Puis avec cette nouvelle expression, on recommence le calcul de limite. Limite de n puissance 2 c'est plus l'infini, ce qui implique que limite de 5 sur n puissance 2 vaut 0, tout comme limite de 4 n puissance 2, car on a une constante divisée par l'infini. Ce qui implique que la limite de 3 plus 5 sur n puissance 2 va donc donner 3 plus 0, étant donné que 5 sur n puissance 2 donne 0, donc 3 plus 0 nous donne pour limite 3. De même, la limite de 2 moins 4 sur n puissance 2 donne 2, car 4 sur n puissance 2 donne 0 et 2 moins 0, ça fait 2. Ce qui implique donc que la limite de ce quotient, qui n'est rien d'autre que Vn, va donc être la limite du numérateur 3 sur la limite du dénominateur 2. Donc la limite de Vn est 3 demi. Pour la question C, il faut déterminer la limite de la suite Wn définie par n puissance 2 plus moins 1 puissance n. Donc il faut toujours avoir le réflexe de penser à moins 1 puissance n compris entre moins 1 et 1, tout comme le cosinus de quelque chose est compris entre moins 1 et 1, et le sinus aussi est compris entre moins 1 et 1. Mais ici, on va juste utiliser le fait que moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1. Puis on rajoute le n puissance 2 à chacun des membres de cette double inégalité, ce qui donne n puissance moins 1, n puissance 2 plus moins 1 puissance n, et n puissance 2 plus 1. Les inégalités restent inchangées lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on retire une même quantité. Les inégalités ne changent de sens uniquement que lorsqu'on multiplie ou l'on divise par un nombre négatif. Dans tous les autres cas, les inégalités restent inchangées. Puis on commence par chercher la limite de n puissance 2 moins 1, on voit que c'est plus infini. On pourrait chercher la limite de n puissance 2 plus 1 et dire que ça vaut plus infini, car n tend vers plus infini, plus l'infini plus 1, ça reste plus infini, que l'on ajoute ou que l'on retire 1. Mais ici, on sait qu'on a juste uniquement besoin que de cette inégalité. Donc, on la conserve, on a uniquement besoin de cette égalité, parce qu'une fois que le terme qui est plus petit tend vers plus infini, le terme qui est plus grand tendra aussi vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Or, n puissance 2 tend vers plus infini, ça implique que n puissance 2 moins 1 tend vers plus l'infini. Ce qui implique alors que n puissance 2 plus moins 1 puissance n, qui est plus grand que n puissance moins 1 qui tend vers plus infini, va donc lui aussi tendre vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Et comme cette expression c'est Wn, la limite de Wn c'est alors plus infini. Pour la question D, on nous donne la suite an définie par 3 plus cosinus de 3n plus 1 sur
n puissance 3. Quelle que soit l'expression à l'intérieur cosinus, tout comme du sinus, le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1, donc cosinus de 3n plus 1 est compris entre moins 1 et 1. Puis on va diviser chacun des termes de cette double inégalité par n au cube, on obtient moins 1 sur n au cube, cosinus de 3n plus 1 sur n au cube, 1 sur n au cube. Les inégalités restent inchangées car le nombre n au cube est un nombre positif étant donné que n est lui-même positif. Mais comme on n'a pas besoin d'avoir 0 au dénominateur, on peut dire que n appartient à grand N étoile. Puis on rajoute 3 à chacun des membres, ce qui donne 3 moins 1 sur n au cube, 3 plus cosinus de 3n plus 1 sur cube, 3 plus 1 sur n au cube, et les inégalités n'ont pas changé de sens, qu'on a juste ajouté un nombre. On peut remplacer toute cette expression par an. Et comme on sait que la limite de n au cube c'est plus l'infini, cela implique que la limite de 1 sur n au cube c'est 0, car 1 sur l'infini, une onde sur l'infini, ça tend vers 0, ce qui implique donc que 3 moins 1 sur n au cube tend vers 3, car on a 3 moins quelque chose qui tend vers 0, donc 3 moins 0 nous donne 3. De même, 3 plus 1 sur n au cube, 1 sur n au cube, ça tend vers 0, donc ça fait 3 plus 0, ça donne 3. Et comme ces deux bornes tendent vers la même limite 3, alors la limite de an va être aussi 3 quand n tend vers plus infini, d'après le théorème d'encadrement, ou théorème des gendarmes, ou théorème du sandwich. Pour la question E, on nous dit Bn est la suite géométrique de raison 1 quart et de premier terme B0 égale à 10. Donc, pour trouver la limite de ces suites, on va commencer par trouver son expression. Donc, on sait que l'expression d'une suite géométrique, c'est Bn égale à Bp multiplié par Q puissance n moins P, où Bp est le premier terme. Ici, P égale à 0, car le premier terme, c'est B0. Donc, il faut remplacer P par 0, et on obtient donc la formule Bn égale à B0 fois Q puissance n moins 0 qui fait n. On remplace B0 par sa valeur 10, et on remplace Q par sa valeur 1 quart. Et on n'oublie surtout pas les parenthèses. Puis on se souvient que Q puissance n a pour limite plus l'infini si Q est strictement que 1. 0 si Q est strictement compris entre moins 1 et 1. Pas de limite si Q est inférieur ou égal à moins 1. Et le cas de 1 étant trivial car 1 puissance n donne 1. Donc la limite c'est 1. On ne le précise pas. Donc ici on peut dire que la limite de 1 quart puissance n vaut 0 car on est dans le deuxième cas où 1 quart est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 10 fois 1 quart puissance n, ça fait donc 10 fois 0, soit tout simplement 0. Et comme cette expression est Bn, alors la limite de Bn c'est 0. Pour la question F, on nous donne la suite Cn définie par Cn égale à moins 4 fois 2 puissance n. On voit que c'est une limite de la forme Q puissance n et donc on va utiliser le premier cas car comme Q vaut 2 et dans le cas où Q est strictement plus grand que 1. Donc limite de 2 puissance n c'est plus l'infini car le 2 il est strictement plus grand que 1 en utilisant cette information. Et donc la limite de moins 4 fois 2 puissance n va être moins l'infini car moins 4 est strictement positif. Ça nous fait plus l'infini multiplié par 4, ça donne déjà l'infini et règle de signe, plus fois moins, ça fait moins. Et comme cette expression n'est rien d'autre que Cn, la limite de Cn c'est alors moins l'infini. On a ainsi réussi à trouver toutes les limites de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure